Seigneur, c'est une joie d'entendre ton nom, ta naissance, ta venue célébrée en tant de langues. Je suis certain que pour toi, c'est profondément réjouissant. Ça l'est aussi pour nous. Parce que tu mérites, Seigneur, ces louanges dans toutes ces langues. Mais maintenant, nous te prions d'ouvrir nos oreilles, notre cœur à cette langue française et cette parole qui nous est partagée en français, qu'elle puisse pénétrer, qu'elle puisse encourager, qu'elle puisse te glorifier. Elle est puissante et vivante, nous le reconnaissons. Qu'elle puisse agir à nouveau ce matin dans les cœurs. Amen. Gary Stagg, qui est le directeur général de Portes Ouvertes Canada, faisait l'observation suivante dans sa lettre du 15 décembre dernier. Il disait ceci: « Plusieurs millions de personnes vont célébrer bientôt Noël, mais n'ont aucune idée pourquoi. » Il poursuit en disant: « Tout ce qu'elles savent, c'est qu'il y aura des cadeaux, des lumières, un arbre et des moments passés avec de bons amis et la famille, mais ils n'ont toujours pas expérimenté la lumière de Dieu. » Notre culture est une culture qui est de plus en plus sécularisée, c'est-à-dire tout ce qui est religieux est relégué dans la sphère privée. Et même là, on voit une pression croissante, parce que même dans les familles, évidemment, il y a une réticence à parler de foi, à parler de religion. Sinon, si c'est pour critiquer, là, ça passe. Pas vrai? N'est-ce pas? Dans les médias, on en parle en fait paradoxalement de plus en plus, mais c'est toujours négativement. On va chercher les extrêmes et les mauvais exemples, alors que, au nom de Jésus-Christ, il se vit et il se fait des choses glorieuses, merveilleuses à travers le monde. Notre société est donc de plus en plus ignorante de Jésus-Christ, de sa personne et de son œuvre. Et pourtant, cette semaine, des millions de gens vont célébrer Noël dans la plus totale ignorance de la raison de la saison. Et donc, il est bon de se poser à nouveau pour nous la question, mais qui est ce Jésus? Mon épouse et moi avons eu l'occasion de voyager en Europe. Nina a grandi aux Pays-Bas, comme vous le savez. J'ai vécu 3 ans en Belgique et nous en avons profité pour visiter plusieurs grandes villes à travers l'Europe. Et dans toutes ces villes, nous avons découvert des merveilles architecturales, des églises, des cathédrales qui ont été construites parfois pendant des siècles, sur quelques siècles, pour bâtir un lieu où le nom de Jésus est glorifié. Qui est ce Jésus aussi pour que des grands auteurs, compositeurs, pour que des artistes de toutes sortes créent des œuvres sublimes qui aussi, pendant des siècles, vont toucher les cœurs et l'intelligence de millions de personnes? Qui est ce Jésus pour qu'en moins de 300 ans, cet homme qui avait été crucifié par les autorités romaines, à peine 300 ans plus tard, ce nom est proclamé dans tout cet empire romain et plusieurs le confessent comme Seigneur? Qui est ce Jésus pour que des millions de gens à travers le monde affirment avoir été délivrés d'une vie futile, d'une vie marquée par le désespoir, libérés de dépendance de toutes sortes, de la maladie, de la dépression, du suicide, pour que des gens disent que Jésus a sauvé leur couple, sauvé leur famille? Qui est ce Jésus pour qu'en son nom, des gens cessent d'être préoccupés par cette poursuite maladive de choses et se mettent à partager un amour exceptionnel, à partager leur propre bien pour nourrir les affamés, héberger les sans-abri, vêtir ceux qui n'ont rien sur le dos? Qui est ce Jésus? Ce matin, nous voulons répondre à ces questions
et fournir 3 réponses qui se trouvent au début de l'Évangile de Jean. Ce texte que nous appelons le prologue, les versets 1 à 18, qui est une introduction à toute cette lettre dans laquelle les vérités contenues là vont être déballées progressivement par l'apôtre Jean. Nous allons regarder ce texte, je crois qu'il est disponible sur l'écran. Jean 1, versets 1 à 18. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière est la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accueillie, qui l'ont acceptée, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Fin de la lecture. Amen. Par ce prologue, Jean veut nous faire réaliser une vérité fondamentale, c'est que par la venue de Jésus, nous assistons à l'incarnation de Dieu, ni plus ni moins. Et plus précisément, Jésus est l'incarnation, mon premier point, de la grandeur de Dieu. On apprenait ce matin dans les médias que le premier ministre, Justin Trudeau, a fait une visite éclair aux soldats canadiens au Mali, pour les remercier de leur sacrifice, d'être loin comme ça de leur famille et d'exposer leur vie, et pour partager aussi un repas de Noël avec eux. Cette visite a certainement été une source d'encouragement pour ces soldats, loin de leur famille. Ça leur communiquait que leur chef, leur gouvernement, leur peuple pense à eux, et ce déplacement, cette visite a certainement été une source d'encouragement pour ces hommes et ces femmes. En quelque sorte, il a quitté non pas sa tour d'ivoire, mais sa tour de la paix, comme on l'appelle la tour au Parlement d'Ottawa, pour se retrouver au milieu de dunes de sable au Mali. Noël ressemble à cela, mais à la puissance N. Dieu est venu chez les siens. Dieu est venu visiter les siens et a manifesté sa bonté, sa grandeur, son amour. Dieu le Fils en personne est venu chez les siens. L'auteur de la lettre aux Hébreux le dit ainsi, « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par
le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Christ, c'est Dieu qui se révèle aux hommes. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, dit Jean au verset 18. Dieu parmi les hommes. Voir Jésus, c'est voir Dieu. Écouter Jésus, c'est écouter Dieu. Accueillir Jésus, c'est accueillir Dieu. Marcher avec Jésus, c'est marcher avec Dieu. C'est pourquoi Jésus a été à la fois surpris, possiblement, et attristé par cette requête de Philippe à la toute fin de ses 3 années de ministère. En Jean 14, Philippe dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Et la réponse de Jésus démontre qu'en Jésus se trouve la plénitude de Dieu. Sa réponse est la suivante, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? » En la personne de Jésus, c'est de la grande, de la belle et de la puissante visite. Celui qui est venu il y a 2000 ans et dont nous célébrons le nom ce matin, est le créateur de l'univers, de tout ce qui existe. Une parole et l'univers est apparu. Jésus est cette parole puissante qui peut tout. Paul dira aux Colossiens, c'est en lui, en Christ, que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Jean fait une affirmation incroyable au verset 4 qui démontre justement cette grandeur. En elle, dans cette parole, il y avait la vie. Jésus est cette source de la vie. Tout vient de lui. Tout. Et nous lui devons tout. Alors quand le monde séculier et scientifique affirme que l'univers ne vient de rien, n'a ni sens, ni but, il nous appauvrit énormément. Il nous appauvrit énormément. Jésus nous apprend une vérité glorieuse. Non seulement nous sommes le fruit de la pensée créative et puissante de Dieu, mais nous sommes faits à son image. Et nous avons été désirés, aimés, voulus. Et nous sommes donc profondément précieux à ses yeux. Jésus est non seulement la source de la vie, mais il en est le sens. Je répète Colossiens 1,16, tout a été créé pour lui. Nous existons, nous respirons, nous vivons pour la gloire de Jésus-Christ. La réponse du Nouveau Catéchisme pour la Cité, un nouvel ouvrage qui est paru cette année, que je recommande chaleureusement. À la toute première question, quel est le but principal de la vie de l'homme, répond ainsi, de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel.
une concision incroyable, une beauté remarquable. La question 4 donne davantage de détails. Comment et pourquoi nous a-t-il créés? Et on répond, Dieu nous a créés, hommes et femmes, à son image, pour que nous le connaissions, l'aimions, vivions avec lui et le glorifions. Il est juste que nous, qui avons été créés par Dieu, vivions pour sa gloire. Et en se décrivant comme cette parole vivifiante, Jean nous rappelle que nous avons affaire à un Dieu qui veut se révéler, qui veut se faire connaître, qui veut communiquer avec ses créatures. C'est un Dieu qui va vers, un Dieu qui se donne, un Dieu qui veut entrer en relation avec nous. Noël, c'est donc de la belle, grande visite. Jésus est aussi l'incarnation de la gloire de Dieu. Et la parole s'est faite chair, écrit Jean verset 14, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alors, je ne sais pas si ça tentait vraiment à ce point-là à notre premier ministre de se rendre à la veille de Noël au Mali pendant quelques jours. Et certainement, cette visite a été appréciée, j'en suis certain, par nos soldats. Mais ce texte de Jean 1,14 nous montre le désir réel de notre Créateur de se rapprocher de sa créature. Jean y parle de l'incarnation de Dieu le Fils. Et c'est un terme intéressant qu'il est utilisé ici. Le verbe grec que Jean utilise décrit le fait qu'il est venu habiter parmi nous. Et le verbe utilisé en grec, c'est le même verbe qu'on utilise pour, comme si on voulait dire planter sa tente. Il est venu planter sa tente parmi nous. Et c'est le même sens aussi qui est appliqué au tabernacle dans le désert et plus tard dans le temple. Sous l'Ancienne Alliance, on est conscient que c'était d'abord dans ce qu'on appelle la tente de la rencontre que la gloire de Dieu s'est manifestée d'une manière spéciale, unique. Exode 40, verset 34, Moïse écrit qu'une fois que le tabernacle fut complété, alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. La présence glorieuse de Dieu. Et cette présence dans le tabernacle faisait du peuple d'Israël un peuple unique. Dieu ne s'était pas manifesté de cette manière-là auprès d'aucun autre peuple. Dieu voulait cette relation spéciale. Aujourd'hui, à travers l'incarnation, Dieu communique ce désir de communion avec tous les peuples. Et nous attendons le jour où Dieu lui-même viendra tabernacler, viendra planter sa tente une fois pour toutes parmi les hommes. Et on a un texte dans la parole qui nous en parle et que j'ai hâte de voir se réaliser. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera, il tabernaclera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Cette venue de Jésus témoigne de ce désir profond de Dieu de vivre en communion avec nous. Il nous recherche, il nous désire, il nous aime. Il est évident que lorsque Jean parlait de cette gloire de Dieu qui s'est manifestée, il devait avoir certainement un autre événement précis dans son esprit, un événement qui a été repris par les autres évangélistes d'une manière assez claire. C'est ce moment où
au haut d'une montagne, alors qu'il était accompagné de Pierre, Jacques et Jean, Christ a été transfiguré en leur présence. Matthieu 17 le décrit ainsi. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil. Essayez d'avoir, vous êtes à quelques pieds et tout d'un coup, cette lumière brillante, aussi brillante que le soleil, se manifeste. Son visage a été transformé d'une gloire incroyable. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Un moment qui a été profondément gravé dans l'esprit de ces hommes. Ils ont vu la gloire de Dieu à travers Jésus-Christ, à travers son corps. Mais la transfiguration n'épuise pas cette notion de la gloire de Dieu manifestée à travers Jésus. On se rappelle que l'évangile de Jean au complet est écrit autour de ce qu'il appelle des signes, 7 signes de puissants et glorieux miracles qui pointent vers la grandeur de Dieu. Et le tout premier fait à Cana, en Galilée, est décrit ainsi. Il est dit, « Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus lorsqu'il transforma l'eau en vin. Il manifesta sa gloire. » Et ses disciples crurent en lui. Et Jean va continuer en présentant 6 autres signes, 6 autres puissants miracles pour nourrir, susciter et nourrir la foi dans le cœur de ses disciples. Il a manifesté ainsi sa gloire. Tout ce que Jésus a fait était glorieux et glorifiait Dieu. Il pouvait ainsi dire au Père à la fin de sa vie, « J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. » Et ce retour de Jésus sera dans les mêmes conditions. Il reviendra dans cette gloire qui sera cette fois-ci visible à tout œil. Jésus est l'incarnation de la grandeur et de la gloire de Dieu. Mais il est aussi l'incarnation de la grâce de Dieu. Alors, le mot grâce est un mot tellement utilisé dans nos milieux qu'on a tendance à un peu en perdre la profondeur et la beauté et la variété et la diversité. Par exemple, les théologiens réformés vont parler de la grâce commune de Dieu. C'est cette grâce qui bénit et enrichit tous les êtres humains. Tous, croyants, non-croyants, toute race, toute langue, tout peuple. Jésus en fait référence en Matthieu 5, 43, lorsqu'il dit au peuple, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pourquoi? » Voici ce qu'il écrit. « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car, Dieu est ainsi, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » Bons et mauvais, justes et injustes, bénéficient tous de cette grâce commune de Dieu. L'air que vous respirez dans le moment est grâce de Dieu. Cette gravité qui vous garde enraciné sur cette terre est grâce de Dieu. Cette nourriture que vous allez prendre dans quelque temps est grâce de Dieu. Tout ce que nous recevons vient de cette grâce commune de Dieu. Et cette grâce se constate aussi par la continuation de notre existence. Le simple fait qu'on continue à exister, c'est parce que Dieu le veut, le désire. Il pense à nous. Quelqu'un dit même ce point que les hommes lèvent contre Dieu est possible par la grâce commune de Dieu.
si ce n'était pas de l'intervention constante de Dieu qui soutient en cet instant même cette création et ces créatures, nous n'existerions plus. La grâce commune de Dieu se manifeste aussi à travers des institutions qu'il a données pour limiter les manifestations du mal, comme les gouvernements. Romains 13, que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu. Il y a une notion ici que nous avons besoin de redécouvrir, que notre société a besoin de redécouvrir l'importance de l'autorité des institutions. Celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal, veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation, car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Donc on voit que la grâce de Dieu est beaucoup plus riche déjà à ce niveau-là et touche l'humanité entière. Toutes ces choses découlent de la grâce de Dieu. Mais la grâce divine est aussi, surtout, salvatrice. Elle est manifestée pour notre salut. Christ est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Vous et moi, nous tous, sans exception. Dans ce grand texte que Paul a rédigé à son collègue Tite, il le dit ainsi: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Cette grâce de Dieu est donc non seulement multiforme, mais abondante, riche. Nous avons tous reçu de sa plénitude, écrit Jean, et grâce sur grâce. Pas juste grâce, grâce sur grâce, sans arrêt. Riche, abondante, suffisante. Alors, dans ce texte de Jean, il va contraster, je choisis bien mon mot, contraster Moïse et Jésus. On a tendance, certains, d'opposer Moïse à Jésus. Moïse, c'est la loi, c'est négatif, c'est mauvais. Non, non. Il n'oppose pas, il contraste. La loi était déjà une œuvre de grâce de la part de Dieu. Parce qu'à travers la loi vient le système des sacrifices, et par ces sacrifices, nous pouvions couvrir temporairement nos péchés. La loi était aussi un don de Dieu. Mais cette loi de Moïse est comparée à des flamèches d'un feu par rapport au soleil glorieux de la révélation de Jésus-Christ. Et en Jésus, nous avons cette plus riche et cette plus profonde des manifestations de la grâce de Dieu. Lui est venu non pas pour couvrir, mais pour éliminer définitivement toutes nos souillures, toutes nos fautes, tous nos actes rebelles, toutes nos pensées impures, toutes nos paroles blessantes. Il est venu pour nous laver,
nous purifier de toutes ces choses. Pensez-y un instant, lorsqu'on pense à cette grâce, avant de reconnaître Christ, où étiez-vous? Avant de reconnaître Christ, qu'étiez-vous? Sans Dieu, sans espérance, sans direction, ou dans toutes les directions, sauf la bonne, perdu. Des cadavres spirituels. Et parce que Christ, Dieu le Fils, est venu, tout cela a changé. Une fois pour toutes et pour l'éternité. La grâce surabondante de Dieu. Nous étions sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, le dit Paul en Éphésiens 2,11. Pauvres, faibles, isolés, condamnés. Mais la grâce de Dieu a été manifestée en la personne de Dieu le Fils, Jésus-Christ. Et ce qui est remarquable, c'est lorsqu'on lui ouvre notre cœur, il nous donne le sien. Et non seulement il pardonne, mais il accueille. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir, le droit de devenir enfants de Dieu. Et il nous accueille dans l'intimité de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Et cette grâce nous transforme d'ennemis en enfants bien-aimés. Christ est devenu notre grand frère. Et nous sommes fils et filles du Très-Haut. Et parce que nous sommes fils et filles, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, écrit Paul aux Romains. Et héritiers de quoi? Jacques le dit sans l'ombre d'un doute. Héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. Héritiers de Dieu. Quelle grâce! Je ne sais pas si vous avez déjà reçu une lettre ou un appel téléphonique vous disant qu'une telle personne, une connaissance que vous aviez, est décédée et qu'elle a mis votre nom dans son testament. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu quelque chose comme ça. Je l'ai vécu. Nina et moi l'avons vécu. Et c'est bouleversant, vraiment, c'est bouleversant de voir que cette personne qui, dans ce cas-là, n'avait pas de relation familiale avec nous, a pensé à nous et a voulu nous bénir de cette manière-là. C'est profondément touchant. En quelque sorte, notre nom est dans le testament de Christ. Notre nom apparaît là. Et ce qu'on reçoit est incroyable. On ne le méritait pas. On ne le méritera jamais. Mais telle est la manifestation de la grâce surabondante de notre Créateur, de notre Dieu. Héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Si nous voulons résumer le sens de Noël, incarnation de la grandeur, de la gloire et de la grâce de Dieu, nous pourrions simplement dire que Noël est l'incarnation du salut que Dieu offre à toute l'humanité. Ce n'est pas simplement la visite de frères ou de sœurs, d'oncles ou de tantes, c'est la visite
incroyable du roi des rois et du Seigneur des seigneurs qui est venu cogner à notre porte et qui nous a dit, je veux entrer chez vous et je veux passer du temps avec vous parce que je vous aime. Je veux vous bénir, je veux vous enrichir, je veux transformer le cours de votre vie et je vous veux avec moi dans mon royaume pour l'éternité. Noël, tout un cadeau. Noël, tout par grâce. Noël, Dieu parmi nous. Mais Noël marque le début d'une mission qui va durer une trentaine d'années, qui va mener ce petit enfant de la crèche à la croix. Et ce matin, nous avons les deux. Nous célébrons cette naissance et nous honorons cette mort qui rend toutes ces choses possibles. Parce que c'est ça la bonne nouvelle de Noël, le sens de Noël. La vie éternelle qui nous est donnée gratuitement, abondamment, généreusement par Dieu à travers Jésus-Christ. C'est l'amour de Dieu qui est manifesté à travers le don de son Fils unique, Jean 3,16. C'est la possibilité d'un accès nouveau au Père à travers Jésus-Christ, Jean 14, verset 6. Une communion intime avec lui. C'est la possibilité du seul salut possible pour toute l'humanité, car il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. C'est le pardon de tous nos péchés et la purification de toutes nos souillures. C'est le seul moyen de parvenir à la justice et au salut, Romains 19. Et c'est le fait d'être fait enfant de Dieu, héritier du royaume de Dieu. C'est être assuré de la présence, de la protection et de la providence de ce Dieu, grand, glorieux et plein de grâce. Cette âme que nous partageons maintenant nous rappelle cette œuvre, de la crèche à la croix, de la croix au ciel, d'où nous attendons son retour. Si cette espérance remplit votre cœur, prenez, mangez, louez, réjouissez-vous. Christ a vaincu, Christ est vivant, Christ revient.